Malko observait les lieux et réalisa qu'il n'aimait pas cette mission. Certes, ce n'était pas la première fois que la CIA voulait liquider un adversaire politique, mais dans le cas Karzai, il n'était pas sûr que ce soit la bonne solution. Bon, donc, Karzai, quand il arrive de son palais, il arrive par où, lui? Il vient de la droite, là. D'accord. Donc c'est le seul chemin pour aller à l'aéroport. L'unique. Hein? L'unique. Alors on va à l'aéroport. Airport. Exactly when Karzai goes to airport. Same road. OK? Le président Karzai va sortir de son palais dans une semaine. Il partira en avion et empruntera, comme il le fait toujours, Airport Road. Le vrai, c'est tellement plus facile d'écrire des choses vraies. C'est tellement plus facile. Parce que quand on invente, souvent on se prend les pieds dans le tapis. Alors là, il faut qu'il quitte la route et qu'on aille sur la... Alors je voudrais qu'on s'arrête autour du building pour savoir s'il a un nom, enfin tout ce qu'on peut savoir dessus. Le Sud-Africain avait trouvé un bâtiment en retrait qui lui donnait une fenêtre de tir. Il s'engagea dans le chemin boueux tournant autour du chantier. Un ange passa en se voilant la face. Il savait qu'il n'aurait que quelques secondes pour tirer. Je l'ai vu commencer les SAS. Et je crois que je les ai tous lus. Pas mal. J'étais, moi, rewriter. C'était du travail alimentaire. C'est comme ça que j'ai connu Gérard. C'était un très, très formidable reporter, mais il ne savait pas écrire. Alors il fallait le réécrire. Et c'était ma tâche. Et en un sens, c'est moi qui lui ai appris à écrire. Il a appris parce que maintenant, il écrit très bien. Il a besoin de personne. Toujours avec vous. Il est 18h29. Restez avec nous dans un instant. La parole est à Gérard Devilliers, heureux auteur et éditeur de SAS. Bonsoir Gérard Devilliers, merci d'être avec nous ce soir. Au moins 120 millions de volumes vendus en 50 ans, un phénomène inouï, méprisé en France et salué tout récemment en Amérique. RTL Soir. Bernard Poirette, jusqu'à 20h. C'est par définition l'auteur infréquentable. Vous ne verrez jamais quelqu'un, ou exceptionnellement quelqu'un dans le métro en train de le lire, ou dans le train en train de le lire. Le paradoxe, c'est que Gérard Devilliers est l'auteur le plus lu, mais qu'on ne voit jamais personne lire les SAS.